voilà, ici on va parler d'étirement dynamique actif. Comme son nom l'indique, c'est aussi un étirement dynamique. Il y a une petite nuance à faire avec l'étirement activo-dynamique. Ici, l'étirement dynamique actif se fait aussi avant le sport, a pour but la performance. Donc c'est plutôt pour préparer le muscle à l'effort et améliorer tout ce qui est niveau performance, vitesse, agilité, etc. Donc ici, à l'inverse de l'étirement activo-dynamique, c'est un mouvement qui est plutôt contrôlé, qui se fait dans l'amplitude articulaire active. C'est-à-dire dans l'amplitude articulaire qu'on a l'habitude d'utiliser en fait. Ce n'est pas une amplitude maximale. Et donc, concrètement, ici, on va vous montrer pour les adducteurs qui se trouvent ici au niveau de la face médiale de la cuisse, les adducteurs qui, à la base, ont une action qui va venir rapprocher la jambe de l'autre. Pour les étirer, on va donc faire le mouvement inverse, c'est-à-dire écarter la jambe l'une de l'autre. Ce qu'on va faire activement. Donc on va faire activement dans l'amplitude active, donc ce n'est pas une amplitude maximale, ce n'est pas un mouvement rapide, c'est un mouvement qui est contrôlé, qui se fait plutôt lentement, par la contraction des muscles antagonistes, donc les muscles qui ont une action opposée, c'est-à-dire les muscles abducteurs. Voilà. Il y a l'action des muscles abducteurs qui viennent écarter la jambe et donc étirer activement ces muscles abducteurs. Voilà. Et ça, on peut le faire pendant 30 secondes avant le sport.